Salut les filles, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes favoris du moment parce que j'ai quelques produits que je me suis beaucoup servi ce mois-là. Mais tout d'abord, j'espère que vous aurez remarqué que la qualité a changé puisque j'ai investi dans un appareil et dans des éclairages, donc j'espère que la qualité sera beaucoup mieux. En tout cas, je suis juste trop contente parce que je peux enfin vous faire des maquillages, le zoom est parfait, etc. Enfin, j'ai un trépied, je suis plus obligée de faire la mission pour installer mon appareil. C'était mon iPhone en plus, donc c'était une vraie catastrophe, c'était une galère totale. Dès que je filmais, mon portable tombait à la renverse parce que c'est pas très stable quand vous le posez à l'horizontale. Là c'est super, donc je suis trop contente pour ça. Puis autre grande nouvelle, on vient de passer les 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube, je suis tellement contente, je vous remercie 1000 fois, vous n'imaginez pas à quel point ça me touche et que ça me fait plaisir, que ce soit vos abonnements, vos nombreux commentaires, parce que vous êtes toutes plus adorables les unes que les autres à chacune de mes vidéos, que vous me suivez sur Instagram, sur YouTube, etc. Ça me fait juste trop plaisir et merci 1000 fois de vous abonner à ma chaîne, et ce qui fait qu'aujourd'hui on est plus de 1000. C'est pour ça que j'ai investi dans un appareil, dans des éclairages, parce que je mettais pas beaucoup de vidéos parce que c'était juste une horreur pour moi de filmer. J'avais tellement envie, j'étais tellement contente de filmer, mais à chaque fois mon portable tombait, j'avais plus de place sur mon portable parce que j'ai 1 million de photos, etc. Alors là j'ai un appareil, j'ai des éclairages, donc tout va bien et j'ai passé les 1000 abonnés. Donc merci beaucoup et on va passer tout de suite à la vidéo. Donc on commence tout de suite avec une poudre, c'est la poudre Healthy Balance de Bourjois, donc matité 10 heures et éclat naturel. Donc elle se présente comme ceci sous ce packaging là. Elle est dotée d'une petite glace, donc ça je trouve ça super sympa. Je l'alterne avec ma MAC, c'est pour vous dire à quel point je l'adore. Les deux je les aime vraiment beaucoup. Donc pour la matité, moi je n'ai absolument rien à dire, ça matifie vraiment toute la journée. Par contre je ne l'ai pas testé dans des conditions extrêmes, parce que genre quand je sais que j'ai une grosse journée, je vais mettre la MAC de préférence. Mais à chaque fois que je l'ai utilisée, elle m'a vraiment bien tenue. Elle fait une peau toute lisse, une petite peau de poupée, je l'aime vraiment énormément. Et contrairement à certaines poudres, elle ne rend pas le teint fade, si vous voyez ce que je veux dire. Elle ne casse pas le teint dès qu'on met une poudre, on a l'impression que c'est plaqué, que c'est vide, etc. Et celle-ci elle a quand même un sacré éclat, donc je l'aime beaucoup. Ensuite un petit blush Bourjois, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté. Donc c'est le châtaigne doré, sauf que moi je ne l'utilise pas du tout en blush, je l'utilise en signe de bronzer en fait, et ça je l'aime énormément. Il se présente comme ceci, il est vraiment magnifique, c'est la couleur parfaite du bronzer, sauf que vous n'aimerez pas si vous n'aimez pas les irisés, parce qu'il est assez irisé, et du coup faut pas en mettre, par exemple moi je fais mon bronzer avec le Bahama Mama de The Balm vu qu'il est mat, mon contouring pardon, donc je fais mon contouring avec celui-ci et je rajoute un petit coup de fraîcheur, un petit teint allé mais assez irisé, comme ça sur le haut des pommettes, et je trouve que c'est super sympa. Donc c'est le Bourjois, je vous l'ai dit, le numéro 10 châtaigne dorée, et il est vraiment top. Par contre je vois pas comment on peut l'utiliser en blush vu qu'il est assez foncé, il est assez marronné. Donc je vois pas comment on peut l'utiliser en blush, mais en tant que bronzer il est top. Puis côté vernis, donc je vais vous présenter celui que j'ai sur les doigts, j'en suis complètement folle. Je l'ai sur les mains et sur les pieds tellement je l'aime. Donc c'est le numéro 10 Pure Prune de chez Sephora. Donc sous ce packaging là, il est vraiment magnifique. Il représente vraiment bien ce qu'il y a dans le flacon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve juste magnifique, l'application, j'avais jamais testé ces vernis là parce que je l'ai piqué à ma mère en fait, et j'aime énormément le format du petit pinceau. Vous mettez 3 coups, un au milieu, vous étalez sur les deux côtés et c'est génial, le format de ce pinceau est top, il tient super bien, la couleur représente vraiment ce qu'il y a dans le flacon et j'adore, c'est vraiment un pur prune mais vraiment assez foncé, on dirait presque un noir de loin, un marronné ou un noir. Je trouve que c'est vraiment super chic sur les mains et aussi sur les pieds vu que je l'ai sur les deux. Je l'aime vraiment beaucoup. Je présente aussi donc mon nouveau baume à lèvres, donc c'est le Petit Marseillais pardon, réparation lèvres abîmées et desséchées, donc comme ceci. Il y a quelques temps avec le froid j'avais vraiment les lèvres vraiment gercées, avec vraiment des grosses plissures sur les lèvres. Je mettais aussi beaucoup mon baume Carmex et qui m'a vraiment beaucoup aidé, je l'aime vraiment énormément, sauf que je n'en ai plus, il faut que j'en rachète et que j'en recommande. Du coup en attendant j'ai acheté celui-ci et il fait vraiment très bien son travail. Il ne beurre pas trop comme j'ai vu sur certains baumes à lèvres les lèvres, vous n'en avez pas partout, il reste vraiment très discret pour pas être beurré le soir et tout. Et le lendemain on sent bien que ses lèvres sont toutes douces, toutes réparées, donc il est top. Ensuite je vais vous présenter mon déo du moment et je vais le racheter parce que je l'aime beaucoup. C'est le Petit Marseillais huile essentielle de sauge. Au parfum de rose, et pourtant je n'aime pas trop le parfum de rose, mais sur celui-là je trouve qu'il est vraiment très bien, et il est vraiment sans sel d'aluminium parce que c'est vraiment ce que je cherchais. Avant j'avais le Dove
Et ça me gêne de plus en plus le fait qu'il y a de l'aluminium dans les produits comme ça et j'essaye complètement d'éradiquer ceci. Donc maintenant je n'achèterai que des déos sans sel d'aluminium parce que c'est vraiment très important. On n'y pense pas pour l'instant mais on y pensera peut-être dans quelques années. Et d'autant plus il fait super bien son travail, il sent bon, il sent longtemps en plus, ça c'est rare, on dirait qu'on se met... une brume hyper dosée donc du coup elle sent longtemps après. Il fait son travail et voilà, je l'aime beaucoup. Puis pour les cheveux, je vais vous présenter l'imprésentable vu que vous le connaissez, vous le reconnaissez, etc. Donc je vais passer très rapidement. Mais je vous le mets dans mes favoris tout simplement parce que c'est un favori de ce mois-là. Je l'ai beaucoup utilisé. Parce que comme je vous le dis dans toutes mes vidéos, pour protéger mes cheveux, j'essaye de plus en plus à espacer mes shampoings parce que plus vous allez les laver, plus ils vont devenir fins et cassants. Donc j'espace le plus possible mes shampoings et donc ça c'est mon meilleur ami en ce moment. Je trouve que par contre c'est super cher. Franchement ça fait un moment que j'en avais pas acheté, donc j'en ai acheté le mois dernier donc à Leclerc et je crois que c'est 6 € ça, c'est hyper cher. Donc faut vraiment se faire un stock quand on va à Londres parce qu'il me semble que c'est moins cher mais c'est vraiment indispensable et si vous voulez espacer vos shampoings c'est votre meilleur ami. Depuis quelques temps j'utilise des énormes cotons pour me démaquiller, c'est-à-dire que je prends ma solution micellaire, j'en mets pas mal sur un coton et ça me fait tout le visage et les 2 yeux, sachant que quand j'ai des maquillages comme ça assez chargés etc, d'habitude il me fallait 10 cotons pour tout enlever pour qu'il n'y ait plus rien du tout parce que je ne veux plus aucun maquillage sur mon visage et ça un coton entier j'enlève vraiment tout, j'en mets partout et du coup je frotte bien etc, c'est génial. Après je passe comme je vous l'ai dit mon Perfect Clean pour enlever le surplus et je passe un tout petit coton de lotion et il n'y a plus rien du tout. Donc ça c'est vraiment une économie de coton juste incroyable. Vous prenez un énorme coton, ça vous en remplace 5 ou 6 cotons comme je faisais avant. Donc moi j'utilise ceux de la marque Repère, donc c'est les mots d'enfant et ce que j'aime beaucoup dans ceux-là c'est qu'ils vont pas, ce que j'en avais déjà testé, où en fait quand vous frottez ça se met à pelucher, ça fait des petits bouts de coton qui vous restent et vous galérez à tout enlever. Celui-ci il ne peluche pas, ils sont vraiment très bien, bon vous s'en fichez un peu mais voilà ils sont vraiment très bien, pardon, ils sont très épais et puis voilà je les trouve vraiment génial. Donc là je vais pas du tout m'étaler, je vous montre juste ces pinceaux parce que pour moi c'est des favoris. J'étais un peu sceptique au début et je les avais eu en cadeau de Noël par ma maman et du coup je me suis rendu compte au bout de 2 ou 3 ans que j'utilise, c'est dingue, ça fait au moins 2 ou 3 ans que j'utilise, qui sont toujours aussi nickel, qui ne perdent pas leur poil, enfin certains, peut-être celui-ci un petit peu. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait ou pas, j'ai envie de savoir aussi si ça vous intéresserait pas, que je fasse pas des vidéos qui ne vous plaisent pas, c'est pas du tout le but de montrer mes pinceaux favoris pour le visage, pour le teint, etc., pour les yeux. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On va finir ces favoris avec des livres. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez très bien de quoi je vais vous parler. Donc là je vous montre les 2 derniers, donc c'est la série 50 Shades of Grey, donc 50 nuances de Grey. Donc là je vous montre les 2 derniers parce que le 1 je l'ai déjà donné à ma mère, elle est déjà en train de le lire. Moi personnellement j'en suis au 3, donc à celui-ci, 50 nuances plus claires. Et c'est vraiment des livres qui m'ont rendu vraiment accro. Tous les soirs je pouvais m'endormir jusqu'à minuit, j'ai même été jusqu'à 1h30 une fois tellement j'étais pris dans l'histoire et tellement la fin du chapitre était horrible et je voulais absolument savoir l'autre. On s'attache vraiment aux personnages, je trouve que c'est tellement bien écrit qu'on a l'impression de les connaître, qu'on vit vraiment dans leur truc, c'est vraiment super bien fait. Je vous conseille si vous n'avez jamais lu d'acheter au moins le premier en petit format parce que du coup moi je n'achète pas les gros formats, j'achète les petits parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Je l'ai payé 6,50 € donc chez Leclerc celui-ci. Donc pour vous dire, alors que le grand il est plus grand forcément, il fait le double mais il est à 16 € donc ça vaut pas le coup je trouve. Acheter en petit c'est vraiment génial, surtout que c'est pas minuscule hein. C'est quand même écrit assez gros donc voilà, mais c'est vraiment un favori et j'ai eu les 3 en moins d'1 mois je crois parce que j'en suis au 3 et ça fait moins d'1 mois que j'ai commencé il me semble. Donc je vous conseille vraiment de moins par curiosité de l'emprunter à quelqu'un pour commencer à lire les premiers chapitres et vous verrez que vous tomberez complètement accro des personnages, de l'histoire etc. et que vous serez vraiment pris dans l'histoire. Et du coup moi qui n'étais plus très lecture, là je m'y suis mis tous les soirs, je lis au moins 2 chapitres parce qu'ils sont quand même assez costauds les chapitres et ça fait du bien de lire, de se poser sans télé, sans ordi, sans rien du tout, de se poser de lire, ça fait vraiment du bien, surtout de lire un livre comme ça qui nous plaît, c'est vraiment sympa.
Et donc voilà pour cette rapide vidéo. J'ai pas eu beaucoup de favoris du moment mais j'en ai eu quelques-uns et du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous les montrer. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez la moindre des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je ne vous remercierai jamais assez de me suivre, de vos adorables j'aime, de vos adorables commentaires, de vos abonnements, etc. Ça me comble de bonheur, je vous remercie. N'importe quoi, dites-moi toutes vos suggestions de vidéos, tout ce qui vous ferait plaisir, tout ce que vous aimeriez que je vous fasse. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire vu que maintenant j'ai tout l'équipement pour. Je vous remercie, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.